Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes le 15 novembre 2024. Je voudrais partager avec vous aujourd'hui des mots qui commencent par P et qui sont agréables à vivre avec, que j'appelle les P de la vie. Alors, le premier P, c'est la passion. La passion est très importante dans notre vie. On ne peut rien faire si jamais on n'a pas de passion. La deuxième chose, le deuxième P, la patience. Pas facile, mais il faut avoir beaucoup de patience. Troisième P, la positivité. De voir toujours le plus, ne pas trouver le moins. Être positif, c'est se sentir mieux. On est plus zen avec soi-même. Le quatrième P, le plaisir. Il faut avoir du plaisir dans ce qu'on fait. Le cinquième P, la persévérance. Ne jamais lâcher. Il n'y a que les lâches qui lâchent. Et puis, sixièmement, la prudence. Il faut être vraiment prudent. Ne pas trop faire confiance. Après ça, il y a le mot partager, comme je le fais maintenant avec vous autres. Partager nos idées, partager nos espoirs, partager, si on a beaucoup d'argent, son argent. Le partage est très important dans la vie. Et puis, un mot qui n'est pas facile à accepter et à vivre, c'est pardonner. Le pardon est très important dans la vie. Parce que dans la foi chrétienne, quand on récite le Notre Père, on dit « Pardonne-nous comme nous pardonnons aux autres ». Parce qu'on a besoin d'être pardonné pour pouvoir pardonner aux autres. Alors le pardon est très important, bon gré, mal gré. Et puis après ça, il y a la paix. Vivre en paix avec soi-même. Parce que si jamais on ne vit pas en paix avec soi-même, on ne peut pas vivre en paix avec les autres. Impossible. Après ça, vivre le présent. Ne pas vivre dans le passé. Parce que le passé, on ne peut pas le ramener. Il est mort déjà. Et l'avenir, on ne le connaît pas. On ne sait pas ce qu'il nous cache. Alors le présent est le moment le plus important de notre vie. Il y a un dicton que j'ai déjà mentionné auparavant en anglais qui dit « Yesterday is history and tomorrow is a mystery ». Hier, c'était l'histoire, demain, c'est le mystère. And now, we call it the present. Et maintenant, on appelle le présent. Parce que le présent, c'est un cadeau qu'il faut le vivre pleinement. Après ça, il y a planifier. Il faut bien faire un plan dans sa vie. À court terme, à mi-terme, à long terme. Mais on ne peut rien faire si jamais on ne planifie pas. Et enfin, un mot devrait être le premier, c'est prier, la prière. La prière est un élément très important dans notre vie. À titre personnel, la foi et la prière sont deux facteurs qui m'ont beaucoup aidé à sortir de plusieurs problèmes, de ne pas tomber dans le mal, parce que le diable est là, il est très fort. Il y a d'autres pires aussi qui rentrent avec, c'est le professionnalisme. Il faut être professionnel dans ce qu'on fait. Après ça, la ponctualité. Être ponctuel si jamais on a un rendez-vous.
La perfection, pas facile, mais on essaye. Alors, ça, c'est les pays que j'ai pu mettre ensemble et que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et je suis bien dans les jeux de mots parce que, bon, vu mon travail qui est dans le marketing, souvent j'ai besoin de ça. Je voulais partager avec vous aussi, vu que j'habite ici au Québec, j'ai inventé un truc que j'ai appelé les thés du Québec. Thé comme Thomas. Alors le premier thé, c'est le trafic. On a beaucoup de trafic, pour ceux qui ne savent pas le trafic, en France qu'on appelle l'embouteillage. En arabe, hajj et serre. Le deuxième thé, ce sont les travaux. Beaucoup de construction. Si je venais à Montréal, il n'y a pas une rue où il n'y a pas de travaux. C'est partout. C'est imaginable. Je pense que c'est éternel. Le troisième T, ce sont les trous. Beaucoup de trous dans les rues de Montréal, qu'on appelle ici des nids de poules. Après ça, le quatrième T, ce sont les taxes. Les taxes, on est super trop taxé ici. On paye deux genres de taxes. Taxes provinciales et taxes fédérales. Tous les deux, c'est une affaire de 15% que chaque Canadien paye pour chaque chose qu'il achète. Et puis, il y a un autre T, c'est un mot québécois, c'est une cuisine qu'on appelle la tourtière. La tourtière, c'est un genre de pâte avec de la viande, qui est très connu ici. Et après ça, notre thé, c'est les tempêtes d'hiver. Nos tempêtes d'hiver sont bien fortes ici. Là, maintenant, il fait beau, toujours beau. Mais là, bientôt, on va voir l'hiver, qui est lent, qui commence normalement de mi-décembre, qui se termine mi-avril. Alors, on est prêt pour ça. On change les pneus d'hiver, on change tout. Façon de vivre tous les jours. Et le dernier T, c'est un mot que j'aime pas beaucoup utiliser, mais qui est trop utilisé ici comme un blasphème, qui se dit tabernacle. Le tabernacle, les Québécois se sont révoltés contre l'Église ici au Québec, et tout ce qui est rapport à l'Église ont été interprétés comme des insultes ou bien des blasphèmes que souvent les gens d'ici utilisent. Le tabernacle, c'est l'autel où le prêtre fait la célébration. Et puis ici, une autre insulte qui s'appelle le calice. C'est là où le curé met les hosties. Et puis les hosties, c'est une autre insulte. Et après ça, le mot Christ. Malheureusement, ce sont des mots pas trop polis, mais c'est comme ça. Le peuple québécois s'est révolté contre l'Église parce que c'était l'Église qui gouvernait. Il n'y avait pas de gouvernement, c'était eux qui géraient les familles québécoises. Alors, je voulais vous laisser avec l'épée et l'été de Michel, en espérant être avec vous avec d'autres choses, soit en français, en anglais ou bien en arabe libanais. En vous souhaitant tous une bonne fin de semaine, là où vous êtes. Reposez-vous bien et j'espère être avec vous dans le proche avenir. Une chose très importante, comme je l'ai dit dans mes P, de garder la prière. La prière est très importante dans notre vie. Allez, je vous laisse tous et à bientôt. Salut, bye bye.